9h30, c'est beau. Bon, merci de votre présence, messieurs. En fait, au début, je dois la nomination d'un secrétaire pour l'Assemblée de ce soir. Le fait que la directrice générale et le maire sont en vacances, alors vous voyez deux nouveaux à la place. Alors, je prendrai un proposeur secondaire pour nommer le secrétaire de la soirée, M. John Bradley, M. Ghislain. Merci beaucoup. Madame la secrétaire, pourriez-vous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui. Point 1, acceptation diverse. 1.1, ordre du jour. 1.2, nomination secrétaire de réunion. 1.3, procès verbal, séance du 9 janvier 2024. 1.4, liste des comptes. 2, correspondance. 2.1, liste de correspondance reçue. 3, questions de l'Assemblée. 3.1, retour sur les questions de la dernière Assemblée. 3.2, période de questions des citoyens. 4 rapports. 4.1, rapport des élus. 4.2, rapport du CCU, 31 janvier 2024. 4.3, rapport d'activité, directeur du SSI. 4.4, rapport des permis pour l'année 2023. 5, réglementation. 5.1, plan d'aménagement d'ensemble. 6, questions particulières. 6.1, vente d'immeubles pour défaut de paiement. 6.2, entente pour le quai SQ, municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. 6.3, avenant numéro 1, usine d'épuration des eaux usées. 6.4, protocole d'entente été 2024, 40 jours. 6.5, PMO RAA 2023, année 7, le schéma MRC-VR. 6.6, mandat Inspectec, mise aux normes des installations septiques. 6.7, fonds de vitalité rurale, nouveau mobilier urbain. 6.8, mandat architecture CBA, offre de services professionnels. 6.9, mandat Gestec Consultant Inc., offre de services professionnels. 7, état des résultats avant la vérification annuelle. 7.1, conciliation bancaire au 31 janvier 2024. 7.2, rapport budgétaire au 31 janvier 2024. 7.3, balance de vérification au 31 janvier 2024. 8, questions d'Assemblée. 8.1, période de questions des citoyens. 9, ajournement ou levée de la séance. 9.1, levée de la séance. La proposition secondaire, Maurice et Marie-Claude. Merci beaucoup. Procès verbal de la séance du 9 janvier 2024. Est-ce que tu as un proposeur secondaire? M. Maurice et M. Ghislain. Pour la liste des comptes, ça me prendrait un proposeur sur un dépôt. M. Bradley, M. Maurice. Pour la liste des correspondances, il y a copie à l'arrière à ce moment-là pour les citoyens. Et au niveau des membres, à ce moment-là, ils ont copie dans leurs ordinateurs. Il ne nécessite pas aucune nomination au vote ou aux résolutions. Les retours de l'Assemblée à 3.1, sur les questions de la dernière Assemblée, il n'y avait aucune question à répondre. Pour la première période de questions des citoyens, mais c'est à vous, messieurs, dames. Si vous n'êtes pas prêts, à ce moment-là, il y a quand même une deuxième période de questions à la fin. Alors, si vous voulez décider plus tard, c'est votre choix. Oui, M. Pichet. Michel Pichet. Moi, j'ai deux choses. Dans un compte de dépenses, Oui. dans les dépenses, au numéro 6, Numéro 6. on parle d'eau que vous avez acheté. Au produit d'entretien, certificat cadeau bénévole. Est-ce que tu as la réponse? Est-ce que c'est de l'eau embouteillée, ça, que vous avez acheté? On va demander à le numéro 6, au produit d'entretien, certificat. Non, ben l'eau, c'est de l'eau qu'on achète du fournisseur. Pour nous, ici au bureau, là, c'est des cruches d'eau. Mais ça ne rentrait pas dans l'entente ou l'engagement que la municipalité a pris de acheter de l'eau embouteillée. C'est des 20 litres. Je sais que c'est des gros contenants, mais il y a les robinets, il y en a autant d'eau aussi. Là. Donc, on est censé pas utiliser d'eau embouteillée à la municipalité. Juste c'est parce qu'en réalité, nos 20 litres, c'est des recyclables. On les remplit. Ah, c'est vrai. C'est des recyclables et non pas des petites bouteilles qu'on jette après usage. Ça, c'est des 20 litres. Merci, monsieur. Et le numéro 44. 44. Le legs des jardins. CPE, la passerelle, projet LEG. Oui. votre question? C'est pas une subvention qu'on a de Desjardins, mais il faut que la municipalité prenne partie. C'est une subvention qu'on a eue de Desjardins, effectivement. Puis ce montant-là, il fait partie de la subvention. Puis
C'était une entente qu'on avait prise avec le CPE ici de la passerelle. OK. On a reçu l'argent de Desjardins, puis on dépense, c'est ça? Oui. OK, merci. Pour le moment, c'est pas mal tout. On a d'autres affaires, on en parlera tantôt. On peut faire, j'ai oublié. Vous savez tous on utilise tous des contenants d'aérosol, hein? Soit pour le W40 ou pour des fixatifs pour les cheveux ou bon. Et puis, quand on veut s'en débarrasser, on n'est pas sensible de ça dans les poubelles. Il faut aller les porter au centre de tri. Alors, qui va se déplacer pour aller porter une canette d'aérosol au centre de tri? Je ne sais pas si vous le faites, moi je ne le fais pas. Je me rends compte que j'en ai jeté dans les poubelles l'été passé, des canettes de peinture ou autre chose. Est-ce que la municipalité ne pourrait pas mettre un contenant où les gens pourraient aller déposer leurs aérosols, puis quand le contenant est plein, de demander à quelqu'un d'aller le porter au centre de tri? Est-ce que c'est faisable? Écoutez, je prends en note, en fait. Je prends en note dans le sens que, rappelez-vous, antérieurement, il y a eu une demande concernant les verres pour le verre à ce moment-là. Oui. Et il y avait eu un contenant qui avait été installé au Mail Montenac. Et je ne l'ai pas vu dernièrement. Pourtant, j'ai passé dernièrement, je ne l'ai pas vu. Mais de toute façon, c'est la MRC qui devrait s'occuper de ces dossiers-là. Bien sûr, c'est bien sûr que les municipalités peuvent faire le bout dans ce cas-là. Alors, écoutez, on va regarder ce que vous nous demandez. Moi, je n'ai pas la réponse ce soir. Non, je comprends. Oui, parce qu'il faut en parler entre nous autres. Effectivement. C'est juste parce que vous le faites pour la municipalité, le fait pour les batteries. Évidemment, ça prend moins de place que des canettes d'aérosol. Mais si on avait un contenant où on va acheter ça, quand il est plein, ben, on va le porter, quelqu'un va le porter. Ça serait peut-être justement un dossier à prendre au niveau du CCE pour justement qu'ils regardent l'ensemble, puis nous soumettent un projet en conséquence. Là. Il y aura des possibilités à ce moment-là. Sûrement que M. Ghislain Henry va te prendre en note. Et à ce moment-là, lors de la prochaine rencontre du CCE, mais il y aura des discussions à ce niveau-là. Il va falloir que la municipalité donne le mandat au CCE d'étudier ça quand même. Oui. OK. Merci. Les autres questions, si j'en ai, ça viendra tantôt. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'instant ou ça va aller à la deuxième période? Pardon? Oui, bon, Oui. Si on a quorum? Ouais. Ça en prend 4, on est 5. Bon. On est gâtés. Vous savez, les vacances d'hiver, hein, tout le monde en prend. Alors, par contre, on s'est organisé pour qu'on soit tous ici ce soir, ceux qui étaient disponibles. Mais c'est une bonne question. On continue. On a passé le test. Alors, rapport, on va commencer à ma droite. M. Bradley, si vous avez des choses à nous raconter. Oui, bonsoir tout le monde. En fait, moi, dans le dernier mois, on a eu notre rencontre de comité municipal de gestion, que j'ai fait partie de la rencontre. J'aimerais aussi féliciter toute l'équipe qui a organisé les plaisirs d'hiver. Je pense que ça a été super apprécié. Ça a été une super belle journée. La belle température. Madame Racine va vous en parler plus amplement. Mais je veux juste féliciter d'avoir organisé cette belle journée-là. Il y a plusieurs citoyens de Saint-Marc qui ont participé. J'ai eu une rencontre aussi avec M. le maire, M. Tardy aussi en même temps. On a eu une rencontre avec notre biologiste, en fait, qui travaille notre dossier au ministère pour avoir un permis pour avoir une installation de quai cet été. Alors, on a eu des petits derniers ajustements sur notre demande à faire. Puis là, de mémoire, je pense qu'il est déposé ou il va être déposé au ministère à savoir si on pourra faire une installation de quai cet été. Alors, c'est un projet à suivre. On a mis des lampadaires, en fait, sur Montévechère, qui ne sont pas encore branchés, mais qui sont là, ils sont super beaux. On a hâte de les voir allumés, mais on n'a pas de date précise encore pour Hydro-Québec, à savoir une date précise. Je sais que c'est pas rendu encore, sont encore pas à l'étude, mais c'est encore, le dossier est encore dans un département Hydro-Québec qui n'est pas rendu aux électriciens pour venir brancher. Alors, on n'a pas de date, mais en espérant qu'un moment donné, on va voir la lumière. Après, c'est lampadaire. Bravo. C'est bien dit. Alors, c'est pas mal tout pour moi dans le dernier mois.
Merci, M. Bradley, M. Henry. Bonsoir tout le monde. On parlait du CCE tantôt. On était en période de recrutement. On a comblé des postes. 2 personnes s'ajoutent aux 2 qui sont restés. Donc, on va être 4 citoyens et 2 membres du conseil. Les 2 personnes, José Gagnon et Evelyne Provost, ont accepté, ont proposé la candidature, on les a acceptés. Puis on va avoir une première rencontre dans les semaines à venir pour le CCE. Dernièrement, on a eu une rencontre à Saint-Charles aussi avec mairesse et directrice générale concernant les ententes entre Saint-Charles et Saint-Marc pour la IBR, avec IBR. Donc, c'est tout en ce qui me concerne. Bon, M. Henry, merci beaucoup. Madame Marie-Claude. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, un petit suivi rapide, effectivement, sur les plaisirs d'hiver qui fut très agréable, une belle participation de tout le monde. Je tiens à remercier les bénévoles qui ont participé, entre autres Audrey qui est ici, puis DJ John qui est ici présent, qui a fait une belle animation lors de cette journée-là. Puis, on avait la chance de pouvoir avoir la patinoire avec nous. Je pense que ça allait aider à avoir du plaisir à cette journée. Il y a eu lieu aussi vendredi dernier une boum, donc une soirée dansante pour les jeunes de la MDJ. Une soixantaine de jeunes ont participé, puis ça a vraiment été apprécié. En tout cas, les commentaires sont positifs, ça s'est bien déroulé. Merci à Audrey qui a participé aussi comme bénévole. Une bonne recrue cette année. Puis, on risque de répéter l'expérience une seconde fois, là, donc on va faire de la publicité là, par rapport à ça. Bien, disons une seconde fois rapidement, mais peut-être qu'on maintiendra ça s'il y a de la belle participation comme ça. Spectacle à venir, j'en ai parlé déjà dans l'autre rencontre, hein, mais Wooden Shape qui va être à l'église le 24 février, donc c'est samedi dans 2 semaines à 20h. Les portes ouvriront à partir de 19h15. Les billets sont en vente sur Voilà au coût de 20 $. Puis pour les non-résidents, c'est 25 $. C'est un spectacle hein, qui est offert généralement dans d'autres municipalités ou ailleurs, des frais d'une quarantaine de dollars d'habitude. Donc, on est chanceux de pouvoir les recevoir à un prix un petit peu plus bas que la municipalité offre en fait. Les inscriptions du soccer sont en cours présentement pour les intéressés. C'est jusqu'au 15 mars à midi. C'est 70 $ là, comme à l'habitude. Et le début de la saison va avoir lieu le 21 mai. Rapidement, on n'en a pas encore parlé tout le monde ensemble, mais il y aura vous avez peut-être vu passer au niveau du budget, un budget participatif pour les citoyens, donc d'un certain montant. Là, je pense que c'est 7 500 $ qu'on avait établi. Donc, il y aura des informations qui vont venir sous peu. C'est notre première année. Ça va être un test. Donc, soyez indulgents à ce niveau-là. On va vous donner des informations sous peu. Et un autre petit message aussi au niveau de la Société d'histoire Cournoyer. On recherchait des gens là, pour participer. J'ai reçu de l'intérêt par rapport à ça. Donc, il y aura Yvon, qui n'est pas là ce soir, là, mais Yvon Forget, qui est membre du CA encore actuellement, va organiser une assemblée générale annuelle qui va avoir lieu probablement au mois de mars avec un conférencier qui est invité. Donc, tout le monde va recevoir les invitations à ce moment-là si c'est quelque chose qui vous intéresse. Merci, Mme Racine. M. Roland. Continuer un peu dans le même ordre de la Société d'histoire. J'avais émis une opinion pour être en connivence avec la municipalité, parce qu'on sait que le guichet va fermer. Puis actuellement, la caisse elle occupe de 200 pieds carrés. Mais on n'a pas besoin de tout cet espace-là, parce qu'on a des documents qui seraient intéressants à faire visiter, à mettre à disposition, c'est-à-dire d'une clientèle qui raconte des faits qui se sont passés ici à Saint-Marc. Ça, c'est suppli actuellement. Personne n'y a accès. Puis ça, je trouve ça dommage, puis c'est pour ça que j'ai commencé à faire des démarches. Là, ben, c'est tout embryonnaire, on commence. Pour avoir un espace qu'on puisse placer ces documents-là à la disposition de la population, mais qui serait consultable sur place. Là, c'était un projet là, qui est à l'étude et qu'on veut mettre avec le guichet, la municipalité en collaboration avec la municipalité. Voilà. Merci, M. Roland.
En fait, moi, comme responsable de sécurité publique, je fais un rappel à toute la population qui peut nous écouter ce soir et ainsi dans la salle concernant l'auto-inspection au niveau résidentiel pour la prévention des incendies. Si vous allez dans notre dernier Saint-Marcois, à la page 5, en fait, tous les détails sont là pour faire en sorte que chaque personne dans chaque domicile devrait faire en sorte une inspection et faire son rapport tel que demandé pour faire en sorte de mettre un dossier à jour au niveau de toutes nos résidences sur leur territoire. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait leur devoir, si vous voulez, je pense que c'est important d'avoir une sécurité à domicile, de faire la nécessité d'envoyer toutes les informations à notre service d'incendie. C'est tout ce que j'ai à vous dire comme conseiller responsable de la sécurité publique. Maintenant, comme pro-maire, en fait, j'ai à remplacer M. Alain Lavallée, qui était en affaires aujourd'hui et qui n'est pas ici. J'ai la chance d'aller à la MRC. La prochaine assemblée, je vais avoir une expérience vécue depuis plusieurs années. Alors, je vais rencontrer les maires, je vais voir comment ça fonctionne, puis je vous en ferai rapport à la prochaine assemblée. Ça devrait avoir lieu vers le 20 février. Alors, à ce moment-là, il y a une assemblée régulière pour les maires. Et nous, comme maires suppléants, bien, à ce moment-là, le fait qu'on est mandaté, on remplace le maire en conséquence. Alors, je ferai des messages à ce moment-là lorsqu'on se reverra en mars. Pour continuer, le rapport des élus, rapport du CCU. En fait, ça aurait dû être M. Forget qui devrait vous avoir mentionné ce dossier-là. Alors, ce que ça prend un proposeur secondaire pour accepter le rapport. Et le point qui est à l'intérieur de ce rapport-là va être inclus à l'article 5.1 par M. Bradley tantôt, qui est le plan d'aménagement d'ensemble. Alors, ça prend un proposeur secondaire, M. Henry et M. Bradley, pour le rapport du CCU. Le point 4.3, rapport d'activité du directeur du SSI. En fait, c'est moi qui vous le mentionne. C'est que le rapport comporte une page complète à la page 4 Saint-Marcois. Alors, je vais faire en fait aucune lecture, seulement que vous dire qu'il y a eu le nombre d'appels d'incendie, 63 appels d'incendie, 26 appels de premiers répondants, pour un total de 89 appels pour l'année 2023. Et vous avez le rapport complet dans le Saint-Marcois à la page 4. Ça prendrait un proposeur secondaire. M. Roland, M. Henry, merci. Au 4.4, rapport des permis pour l'année 2023, M. John Bradley. Alors, c'est un dépôt pour le rapport des permis pour l'année 2023. Le directeur des services techniques dépose son rapport relativement aux permis émis durant l'année 2023. En conséquence, je propose, et appuyé par un de mes collègues, et unanimement résolu que le Conseil accepte le dépôt du rapport. Alors, durant l'année 2023, en fait, il y a eu 128 rapports d'émis comprenant toutes sortes de rapports, autant des abattages d'arbres, agrandissements aménagés, brûlage, pesticides, installation de septique, piscine creusée. Alors, ça, c'est différents permis qui ont été émis en 2023. Merci, M. Bradley. Un secondaire. Marie-Claude Racine. Et nous sommes rendus au plan d'aménagement, point 5.1, plan d'aménagement d'ensemble, fait par M. John Bradley. Dépôt d'un projet de plan d'aménagement d'ensemble. Attendu que le dépôt d'un projet de plan d'aménagement d'ensemble le 28 novembre 2023 par le consultant M. Jacques Renaud, représentant les deux propriétaires du futur développement. Attendu qu'après une étude de conformité en lien avec le règlement numéro 2-2006 sur les plans d'aménagement d'ensemble, le projet est réputé non conforme par l'absence d'une sortie principale sur la rue Richelieu, ainsi que l'absence de typologie multilogement à l'intérieur du projet. Attendu les améliorations importantes apportées au projet d'aménagement du futur développement par rapport à ceux proposés en 2023. Attendu que la municipalité Saint-Marc-sur-Richelieu désire avoir une approche proactive afin de ne pas repousser indûment la réalisation du projet de développement du secteur nord, périmètre d'urbanisation. Attendu que la municipalité travaille activement à résoudre le problème d'accès au site dans la rue Richelieu. Attendu que le comité recommande de poursuivre et de terminer l'étude de ce plan d'aménagement d'ensemble et de transmettre les recommandations au Conseil le 21 février prochain. En conséquence, je propose, et appuyé par un de mes collègues, et unanimement résolu,
que le conseil refuse le plan d'aménagement d'ensemble PAE tel que déposé. Merci, c'est un secondaire. Marie-Claude Racine. Comme rendu à la question particulière au point 6.1, vente d'immeubles pour défaut de paiement. Marie-Claude Racine va nous faire la lecture. Je vais le lire, mais j'ai oublié mes verres. Je ne suis pas en vitesse. Il ne voulait pas les lire. Une façon de. Ouais, les analphabètes, c'est ça. Non, les analphabètes, c'est des gens qui ont pas de tête. Le mois passé, c'était à moi. L'âge, des fois, il fait beaucoup, hein. 1-0. Attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, par sa résolution adoptée lors de la séance du 13 février 2024, devra transmettre au bureau de la MRC de la vallée du Richelieu, MRCVR, un extrait de la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 10-22 et suivants du Code municipal du Québec, RLRQ, C.C-27.1. Attendu que la vente pour défaut de paiement de taxes aura lieu au bureau de la MRCVR le 13 juin 2024 à 10 h. Attendu qu'en vertu de l'article 1038 du Code municipal du Québec, lorsque des immeubles situés sur le territoire d'une municipalité locale sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l'entremise d'une personne désignée par le conseil. En conséquence, il est proposé par Marie-Claude Racine, appuyé par un collègue et unanimement résolu d'autoriser Mme Sylvie Burel, directrice générale et secrétaire trésorière, ou, en son absence, M. Yvon Tardy, directeur des services techniques, à enchérir lors de la vente pour défaut de paiement de taxes du 13 juin 2024 pour et au nom de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu jusqu'à un montant maximal équivalent au montant des taxes en capital, intérêts, pénalités et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales et à acquérir au nom de la municipalité tout immeuble de son territoire mis en vente. Appuyé par Maurice Rolland. Point 5, 6.2, entente pour le quai de la Sûreté du Québec, municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. Alors, c'est moi qui vais faire la lecture. Entente intermunicipale, patrouille nautique de la Sûreté du Québec. Attendu les enjeux communs de sécurité nautique et de nuisances causées par les plaisanciers, attendu qu'un projet de patrouille nautique visant à augmenter la présence de la SQ sur la rivière Richelieu a fait l'objet de discussions avec les municipalités environnantes, soit Saint-Antoine, Saint-Charles, Saint-Denis et Saint-Marc, attendu qu'afin d'améliorer la surveillance et l'application des règlements portant sur les nuisances, un quai municipal et un monte-bateau ont été installés à la descente de bateau municipal de Saint-Charles-sur-Richelieu. Attendu que la municipalité de Saint-Charles procède annuellement à l'installation, l'enlèvement, l'entretien et la réparation à ses frais. Attendu qu'il est dans l'intérêt des parties de partager les coûts, puisque la patrouille nautique bénéficie aux 4 municipalités. En conséquence, il est proposé par des collègues unanimement résolu d'accepter l'entente intermunicipale telle que préparée et déposée par la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. Il est également résolu que M. Alain Lavallée, maire, et Mme Sylvie Burel, directrice générale, soient autorisés à signer la dite entente pour et au nom de la municipalité de Saint-Marc. Ça prend un proposeur secondaire, M. Bradley et M. Henry. En fait, comme pro supplément, je n'ai pas le droit de faire de résolution comme tel. Alors, on s'en va à l'item numéro 6.3, l'avenant 1, libération des eaux usées. M. Ghislain, s'il vous plaît. Oui, avenant numéro 1, entente intermunicipale relative au partage des coûts d'immobilisation et d'exploitation des ouvrages intermunicipaux d'interception et d'assainissement des eaux usées pour la fourniture de services de la part de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. Attendu que les parties souhaitent apporter des modifications au contrat afin de procéder à la mise aux normes des ouvrages communs. Attendu que, conformément à l'article 2.3 de l'entente intervenue le 14 septembre 2005, la construction d'ouvrages additionnels communs doit être autorisée par les 2 municipalités concernées et faire l'objet d'un amendement à l'entente initiale. Attendu qu'il y a lieu d'entériner le projet d'avenant numéro 1 et les annexes afin de procéder à la mise aux normes des ouvrages communs. En conséquence, il est proposé par moi-même et appuyé par un collègue et unanimement résolu d'accepter l'avenant 1
à l'entente intermunicipale telle que préparée et déposée par la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu le 3 octobre 2023. Il est également résolu que M. Alain Lavallée, maire, et Mme Sylvie Burel, directrice générale, sont autorisés à signer le dit avenant 1 pour et au nom de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. Un secondaire, Marie-Claude Racine, merci. Point 6.4, protocole d'entente été 2024, camp de jour. Madame Marie-Claude. Oui, donc camp de jour, les camps AES, division de GVL Incorporé. Attendu l'offre de service des camps AES, division de GVL Incorporé, reçue pour la tenue d'un camp de jour durant l'été 2024. Attendu que pour donner suite au bon déroulement de l'été 2023, Mme Patricia Saint-Laurent recommande de confier à nouveau le mandat à cette firme privée. En conséquence, il est proposé par Marc-Claude Racine et appuyé par et unanimement résolu d'accepter le protocole d'entente et de mandater les camps AES, une division de GVL Incorporée, pour la mise sur pied d'un camp de jour de 8 semaines durant l'été 2024, du 25 juin au 16 août 2024. Il est également résolu de mandater Mme Sylvie Burel, directrice générale, pour signer le protocole d'entente et intervenir avec la firme GVL Incorporée et de veiller au bon fonctionnement et au respect de celui-ci. Un secondaire, M. Roland. Point 6.5, PMO RAA 2023, année 7, schéma de la MRC, Municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu. En fait, c'est le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé de 2017-2022 de la MRC de la vallée du Richelieu et rapport annuel d'activité pour l'année 2023. Alors, je passe 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes. Attendu que ce même rapport, certains correctifs ont été affectés quant aux indicateurs de performance pour les années 1 à 4, soit pour les années 2017 à 2020, de l'application du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé en 2017-2022 de la MRC-VR. Attendu que ce faisant, le rapport d'activité pour l'année 2023 préparé et déposé contient donc les valeurs officielles au niveau des tableaux indicateurs de performance pour les 7 années d'application du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé des années 2017 à 2022 de la MRCVR. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance du rapport déposé par le directeur en sécurité incendie et s'en déclarent satisfaits. Entendu que le rapport doit être transmis à la MRCVR afin que cette dernière procède à la transmission de celui-ci au ministre de la Sécurité publique. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et unanimement résolu que le rapport d'activité pour l'année 2023 de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, incluant le plan de mise en œuvre 2023 et correspondant à l'an 7 du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, révisé 2017 à 2022, de la MRC de la Vallée, soit est adopté tel que déposé, tel que requis par la loi sur la sécurité publique. Proposeur secondaire, M. Roland et M. Henry, merci beaucoup. On s'en va à l'item numéro 6.6, mandat Inspectec, mise aux normes des installations septiques. M. Henry. Oui, attendu que la municipalité prévoit adopter prochainement un programme de mise aux normes des installations septiques, attendu l'offre de service déposée, la firme Inspectec afin de procéder à l'inspection de l'état de fonctionnement sanitaire conformément aux dispositions des règlements types sur la gestion des installations septiques. En conséquence, il est proposé par moi, appuyé par un collègue et unanimement résolu que le Conseil mandate la firme Inspectec à procéder aux inspections conformément à l'offre de service déposée le 30 octobre 2023 par M. Pascal Martin. Un secondaire, M. Bradley, merci. Fonds de vitalité rurale, nouveau mobilier urbain, Marie-Claude Racine. Attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu désire présenter un projet d'acquisition de nouveaux mobiliers urbains dans le cadre du Fonds de vitalité rurale offert par la MRC de la vallée du Richelieu. Attendu que le Conseil autorise Mme Sylvie Burel, directrice générale, à signer toute demande de subvention pour le projet d'acquisition de nouveaux mobiliers urbains. Attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu désire installer de nouveaux mobiliers urbains dans le parc de la Fabrique afin de permettre un endroit paisible, plus accueillant et convivial, tant pour les résidents que pour les touristes. En conséquence, il est proposé par Marc-Claude Racine, appuyé par un collègue et unanimement résolu que le Conseil souhaite déposer le projet
nouveau mobilier urbain dans le cadre du Fonds de vitalité rurale offert par la MRC de la Vallée du Richelieu. Un secondaire, M. Henry, merci beaucoup. Le 6.8, mandat architectural, architecture CBA, offre de services professionnels. Le mandat de Gestec, en fait, c'est M. Roland qui aurait dû le lire, mais c'est moi qui vais le lire. Offre de services professionnels. Attendu que la municipalité sera dans l'obligation de procéder à des travaux de mise aux normes pour la caserne du service de sécurité des incendies, et ce, si des travaux de réfection majeurs seront imposés pour donner suite à une pré-analyse dans la démarche pour les diverses options préliminaires du projet. Attendu que l'offre de services professionnels d'ingénierie comprend un accompagnement pour la préparation du dossier dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, qui est le PACIM, auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui est le MAMH. En conséquence, il est proposé et secondé et unanimement résolu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu accepte l'offre de services professionnels d'ingénierie de Gestec Consultant Inc. au coût de 8 200 $ plus taxes pour l'accompagnement des travaux de mise aux normes de la caserne ainsi que l'accompagnement dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Un proposeur secondaire, M. Maurice, M. Henry, merci. Sauf que je pense qu'on a sauté 6.8. C'est ça, je voulais dire, moi aussi. On a sauté 6.8. 6.8. Bon, mais j'allais m'arrêter, là, j'ai fait une faute grave. C'est pas grave, Pas grave, on a fait On va 6.8. proposer après. OK. Là, J'ai regardé 6.8. Bon, mais dans ce cas-là, je viens de dire le mandat 6.9. Ouais. Alors, je vais laisser ma collègue la pour la 6.8. Donc, mandat architecture CBA, offre des services professionnels. Attendu que suite à l'analyse des éléments vétustes, la municipalité sera dans l'obligation de procéder à des travaux de mise aux normes pour la caserne du service de sécurité des incendies. Et ça, si des travaux de réfection majeure seront imposés pour donner suite à une pré-analyse dans la démarche pour les diverses options préliminaires du projet. Attendu que l'offre de services professionnels d'architecture comprend un accompagnement pour une prise de décision quant au futur de la caserne. Attendu qu'une visite des lieux sera nécessaire afin de recueillir les données pertinentes pour établir les recommandations. Attendu que cette étape permettra d'avancer des hypothèses de faisabilité, des interventions requises selon les besoins spécifiques. En conséquence, les proposés par moi-même, appuyés par un collègue et unanimement résolu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu accepte l'offre de services professionnels d'architecture CBA incorporée au coût de 8 892 et 13 sous, plus taxes pour l'accompagnement des travaux de mise aux normes de la caserne. Un secondaire, M. Henry. Et nous voilà rendus au point 7, état des résultats avant vérification annuelle. En fait, 7.1, c'est la conciliation bancaire au 31 janvier. 7.2, c'est le rapport budgétaire au 31 janvier. Et 7.3, c'est la balance de vérification. En fait, c'est un dépôt, ça ne prend pas de résolution. Alors, c'est un dépôt seulement, merci. Alors, on est rendu à l'item 8 de questions de l'Assemblée, période de questions aux citoyens. À vous la parole, messieurs, dames. Si vous avancez, parce que je suis dur l'oreille un peu. Moi, j'en avais une question sur le rapport des permis que M. Jean. Il n'y a aucun permis de construction, j'ai bien compris en 2020. Oui, il y a des permis de construction, ça fait partie de... Bon, quand tu parles de piscine, tu parles de... Oui, bien là, parce que la liste est quand même longue de toutes les choses. Bon, Est-ce qu'elle est disponible dans le... Non, elle n'est pas dans. On a eu au niveau du conseil, mais elle n'est pas dans le. L'année publique, le rapport synthétisé que les membres est public. Ce qui n'est pas public, c'est les renseignements nominatifs des individus. Il y a eu 6 maisons d'œuvre par rapport. Bon, on va compléter la même question. D'abord, le plan d'aménagement d'ensemble semble être aussi toi qui s'occupe de ce projet-là. Ben, je suis au courant de la même chose que les membres du conseil. On va parler, je vais demander au promaître. Allez-y, vous posez votre question, je comprends. Là, vous avez rejeté le plan d'aménagement. Oui, oui. Il a été rejeté effectivement parce qu'il y avait des raisons, tantôt, qui étaient mentionnées. Je peux vous le relire. C'est qu'en principe,
On demande 3 sorties, il y en avait seulement 2, alors c'est une qui n'est pas dans le PAE. Et le deuxième est, Le fait qu'il n'y a pas de multilogement. Pas de il n'y a pas de multilogement, sauf que l'ensemble du projet comme tel qui a été déposé pour nous n'est pas conforme. Alors, automatiquement, on le rejette par rapport à ces 2 points-là comme tel. S'il y avait eu d'autres points, il aurait été mentionné à l'intérieur du PAU. Donc, quand ces deux-là seront réglés, le projet va pouvoir partir. Bien là, c'est justement, c'est que vous savez qu'il y a beaucoup de démarches qui se font présentement pour avoir la 3e sortie sur la route 223. Alors, automatiquement, c'est un terrain qui est zoné agricole présentement. Alors, on veut avoir notre sortie officiellement sur la 223. Et de là, mais il faut passer aussi les infrastructures au niveau des égouts. Alors, tout est un ensemble. Alors, automatiquement, si on n'a pas ces données-là concrètes, bien là, à ce moment-là, c'est à nous de réviser si on décide d'aller de l'avant ou si on arrête le tout. C'est aussi simple que ça. Dans le moment, le plan il a été rejeté. Alors, ce qui a été déposé n'existe plus pour nous. Ça fait déjà peut-être 10 ans qu'il faudrait lancer. Mais ce que je n'ai pas compris. Ça fait 10 ans que le projet au point qui a été lancé. Oui, mais écoutez, vous savez, comme dans tout projet, il y a des obligations. Il faut que les consultants et les contracteurs respectent au niveau de la ville comme tel, au niveau des exigences. Il y a les plans d'aménagement, il y a le schéma d'aménagement, il y a le zonage comme tel. Alors, c'est tout un ensemble. Alors, présentement, les consultants nous ont présenté un dossier, puis ces 2 points-là font en sorte que pour nous, ça bloque. C'est dans ce sens-là, M. Exact, c'est la 3e sortie qui est sur la 223 au nord du périmètre qui n'est pas présent dans le plan de. Ça a été une volonté, déjà, c'est pas sur le plan, puis ça a été une volonté des gens de Saint-Marc se sont exprimés à savoir qu'eux aussi voulaient le avoir. On peut avoir le beurre, l'argent du beurre. C'est comme ça qu'il y a un manque de logement. On a une question de Ben, sécurité. c'est pour ça qu'on va leur plaider. Dans le plan, il était supposé avoir du multilogement, puis dans le plan présenté, il y en a. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Bon, déjà des précisions. Quand vous parlez dans un, je ne sais plus quel dossier, là, vous parlez d'une approche proactive. Là. De quel dossier vous parlez? Ben, je ne sais pas, justement. Vous avez passé tellement vite les points, là. Mais lequel? Ben, je sais Ah, pas. c'est Vous parlez d'approche proactive. l'approche proactive, c'est moi qui l'avais nommé avec le refus du plan d'aménagement. Ça veut dire quoi, c'est l'approche proactive? Ben, en fait, la municipalité travaille, en fait, c'est le CCU qui travaille. Le plan d'aménagement a été déposé. Ça a été regardé par un service technique en même temps. Le plan ne rencontre pas, fait que la proactivité de la municipalité, c'est de voir à ses intérêts. Ça ne rencontre pas les normes, on a refusé. Ben non, c'est parce que moi, je ne comprends pas le mot proactif dans ce sens-là. Moi, j'appelle ça, ce que vous dites là, c'est une réaction à ce qui s'est passé. Mais la proactivité, ça voudrait peut-être dire, nous autres, parce que dans le plan, vous demandez d'avoir des multilogements, puis la sortie. Ouais, à ce niveau-là, OK. À ce niveau-là, vous avez raison au niveau de peut-être que la formulation n'était pas comme vous le mentionnez. On va faire les corrections en conséquence. Je me rends compte qu'il y avait raison d'être proactif parce que vous voulez avoir des multilogements, puis les autres, il n'y en a pas. Voilà. Alors, vous êtes tous proactifs. C'est ça. J'aimerais que la proactivité aille un peu plus loin que ça, personnellement, mais. Vous savez, on peut aller un petit peu plus loin là-dessus. Moi, j'ai fait une compilation depuis le début de ce projet-là comme tel. Et quand on regarde ici, en février 2023, il y avait 54 personnes qui en voulaient absolument des multilogements. Le 20 février, il y en a eu 111 qui étaient ici dans la salle, à ce moment-là, qui nous ont dit, nous autres, c'est ça qu'on veut. Alors, on a compris, je pense, tout le monde ici, l'ensemble, comme quoi qu'ils ne voulaient pas ce qu'il y avait ces murs. Vous rappelez-vous de ça? Bon, à ce moment-là, on a dit, OK, on commence, on fait nos devoirs. On les a fait, nos devoirs. Là, présentement, on ne parle plus avec personne. Il y a un consultant qui a été embauché par les propriétaires des terrains. Puis nous, à ce moment-là, on attend la commande qu'ils veulent nous donner, mais il faut que ce soit conforme à ce qu'on a, nous, à décider et ce que les gens ont demandé. C'est dans ce sens-là. Rappelez-vous, il y a eu un rapport de Serge Genchis qui a été déposé le 8 août ici, avec
des gens qui étaient dans la salle, qui a été expliqué au tableau, les pour et les contre dans l'ensemble de tous ces dossiers-là. Ça a fait qu'à ce moment-là, nous aussi, on l'a regardé à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, je peux vous dire, quand on décide de quoi, ben, on le fait en consentement général au niveau du conseil. OK. Une question justement relativement à ça. Vous avez entendu certainement, comme tout le monde, que Nordvols, ils ont fait, devant la contestation ou devant les mouvements populaires, ils ont fait un comité de liaison. Ici, à Saint-Marc, il y a 500 citoyens qui ont demandé par pétition d'avoir une espèce de comité de liaison, justement, entre les citoyens et le conseil municipal dans le dossier du développement. J'en ai parlé il y a 2 réunions, je pense, on m'a dit que ça ne marchait pas, donc je n'ai pas ça. Mais vous ne pouvez pas revenir un peu sur votre décision et puis faire un comité de liaison composé de citoyens choisis par les citoyens et non pas choisis par vous autres, pour des membres, des représentants du conseil municipal pour discuter de ce projet-là. Là, tout ce qu'on entend, ça vient, c'est ce qui se passe pas en cachette, là, mais ce qui se passe entre vous autres et entre les promoteurs, et puis on ne peut pas intervenir. Alors, oui. M. Fichet, pour répondre à ça ici, là. Moi, la transparence, pour moi, c'est important. Je pense pour tout le monde ici. On ne joue pas à cachette. Okay? Premièrement, quand vous dites que ça prend un comité de citoyens, on a un comité de citoyens. Non. Sur le CCU, présentement, là, c'est des gens, il y a 5 personnes qui sont dans divers endroits ici, qui ont demandé d'être candidats au CCU. Ce projet-là, il a été mis sur la table. Les citoyens qui sont là, vous auriez pu être membre du CCU, puis pas faire un autre dossier parallèle pour faire en sorte qu'on va faire du perroquet, si vous voulez. Alors, automatiquement, le CCU, présentement, qui est là, ont le dossier en main. On regarde tout l'ensemble de ce qui a été présenté, mais ne cherchez pas pourquoi aujourd'hui la réponse a été donnée ici, parce qu'on n'est pas juste nous 6 ici ou les 7. Il y a aussi les membres du conseil du CCU, c'est 5 citoyens. Alors, le maire vous l'a dit dernièrement, j'étais assis à sa gauche, il a dit, monsieur, les citoyens sont déjà au CCU, on ne fera pas un deuxième comité. Pour ce qui est de Nordvolt, moi, je peux vous dire que vous avez jusqu'au 18 février. Si vous voulez aller dessus, vous avez le droit d'aller parce qu'ils cherchent des riverains. Ils demandent 8 sièges ouverts pour n'importe qui à travers les gens qui sont riverains. Alors, allez faire la demande, vous allez sur le site Nordvolt. Je ne parle pas de Mais non, mais comme citoyen, vous avez le droit. Oui, je sais, mais comme citoyen de Saint-Marc. Oui. Là, ceux qui sont sur le CPU, Oui. ils ont été choisis par le Comprends, monsieur. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pas nous. Ils n'ont jamais été choisis. Ils ont appliqué, comme le CCA, ils ont appliqué. Les gens, là, c'est pas une élection. C'est pas une élection, les membres du CCE, le CCU. Ben oui. C'est la même chose pour le CCU. C'est des citoyens. Oui. Alors, ils ne sont pas représentants des citoyens. Parce que les citoyens ils n'ont jamais délégué là. Ce qui nous était demandé dans la pétition, c'était un comité formé de représentants élus choisis par les citoyens et puis des représentants du conseil municipal pour parler de la question. Pas pour être contre, pas pour être pour en parler, pour dire ce qui se passe. Alors là, vous me dites que c'est le CCU. Le CCU n'est pas représentatif des citoyens. Ben voyons donc, c'est eux qui font c'est eux qui font les recommandations au conseil d'administration. Oui. Puis nous, ici, on est tous des citoyens de Saint-Marc-sur-Richelieu. Tous ici, là. J'espère. Ben c'est ça, parce qu'ils ne sont pas ici. Ben non, je sais. Alors, automatiquement, les gens qui sont sur le CCU, comme les gens sur le CCE, sur le CCL, c'est des citoyens qui sont venus ici bénévolement, qui ont dit, moi, je veux être... bénévolat, on en parlera, là, ils sont payés. Ben oui, écoutez, là, si on peut faire un dialogue là, toute la soirée. Quand on dit payer, là, vous savez, aujourd'hui, là, on remplit un réservoir d'essence, ça coûte 75 $. Bon, ben les gens, quand ils viennent ici, ils ne viennent pas à pied. Ben oui, vous, c'est votre choix. Si vous ne voulez pas être payé, vous donnez ça à une mission quelconque. Moi, je n'ai aucun trouble. Moi, si j'envoie mon chèque à la fabrique à chaque année parce que je fais un don,
Vous avez le droit de faire un don si vous voulez pas l'avoir Je suis l'argent. au courant de ça, là. Bon, Mais vous n'avez pas dit que c'est des bénévoles, c'est pas vrai. Parce que vous considérez le montant qu'il aurait donné pour les réunions, c'est considéré comme un salaire, plus un compte de frais marginaux. je vais mettre mon chapeau de maire, là, parce que j'ai les mêmes pouvoirs que l'autre. Puis à ce moment-là, je vais vous dire, si c'est une question, on va vous répondre. Moi, le dialogue, là, on peut s'asseoir ici jusqu'à minuit, ça ne fait rien. Je vous le dis, là, après, là, si vous voulez dialoguer, on va dialoguer. Mais pour tout de suite, on est dans l'Assemblée qui est statutaire et obligatoire. Et là, si vous avez d'autres questions, on va y répondre. Moi, je ne ferai pas un débat avec vous, là. J'en ai d'autres. Allez-y, Il y a une autre. allez-y. Après la troisième, m'entendre pour voir s'il n'y a pas d'autre monde. Il y a une madame qui veut. Audrey Ricard. J'avais une question par rapport au camp de jour. J'ai vu que le GBL était repris là, en contrat, c'est correct. Par contre, j'avais discuté avec Mme Saint-Laurent avant son retrait, je dirais. Je voulais savoir si elle allait avoir un meilleur accompagnement avec les nouveaux animateurs l'année passée. Il y a eu un manque à ce niveau-là. Donc, c'est le questionnement que je me pose de savoir est-ce que j'envoie mes enfants au camp de jour cette année parce que c'est un gros point d'interrogation. Je veux savoir, parce que je pense que plusieurs parents qui ont besoin de savoir si ça va être bien ou pas. En fait, c'est une bonne question. Moi, personnellement, je ne peux pas vous répondre, mais je peux le prendre en note, à moins que Mme Racine peut vous répondre, si c'est possible. Sinon, on va prendre votre question. Et à ce moment-là, la prochaine assemblée, on va vous donner la réponse parce qu'il faudra voir la directrice des loisirs, il faudra voir la directrice générale, à moins que Nancy ait des informations à ce niveau-là. Non, malheureusement. D'accord. Alors, on va prendre votre question en note. On va le prendre en note et je vous le promets qu'à la prochaine assemblée, si ce n'est pas moi, l'autre maire va vous répondre officiellement à votre question. Parfait. J'aurais juste une autre Allez-y. dernière question. Je voulais savoir par rapport au panneau numérique qui est mis à l'entrée près de l'église. Je suis vraiment contente là, que ce panneau-là. Par contre, je voudrais juste apporter, si c'est possible, au niveau de l'affichage, que ça soit plus gros. On ne le voit pas en voiture quand c'est écrit petit. Donc, on est sur la route, on n'a pas le temps de lire, puis on n'ira pas marcher pour aller voir ce qui est écrit. Je sais que c'est beaucoup d'informations qui est dans le Saint-Marcois, sur Internet, ces choses-là, mais je pense que le panneau devrait être, l'information doit être en gros, juste pour attirer l'œil et dire, OK, je vais aller voir l'information. Donc, ça serait une amélioration qui serait peut-être bien à voir. C'est entendu. C'est noté. Ben oui, C'est noté. un bon commentaire. C'est noté. Merci beaucoup, effectivement. Sinon, il faut avoir ses lunettes, mais c'est pas tout le monde qui dit ça. Il y en a que j'oublie. Deuxième. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Petit. Pourriez-vous vous nommer, monsieur, pour le. Carole Pelletier. Carole Pelletier. Merci. On connaît ce point 6.6. 6.6. Je veux savoir d'où vient cette demande-là, pour les installations septiques. Mise aux normes. Ça vient du ministère de l'Environnement. C'est la mise aux normes des installations septiques. En fait, depuis plusieurs années, ici, on n'était pas branché aux égouts. Et en 2008-2009, il y a eu l'installation au niveau du village comme tel. Sauf qu'il y a beaucoup d'autres maisons sur les rangs, sur les autres rues, à ce moment-là, qui sont des fosses septiques. Alors, il y a eu un rapport qui a été fait par le rapport directeur des services techniques. Il y a une personne qui a fait des vérifications depuis les 3 dernières années. On a un rapport complet comme quoi que présentement, on a X montant de fosses septiques qui sont peut-être conformes et pas tout à fait conformes. Alors, cette firme-là va faire en sorte des expertises au niveau de chaque fosse septique pour voir à ce moment-là s'ils sont réellement conformes à la réalité. Et sinon, à ce moment-là, automatiquement, ils vont être obligés de faire les changements en conséquence. À moins que l'inspecteur puisse rapporter d'autres points que j'ai omis, monsieur. Non, c'est un peu ça. Peut-être ajouter le fait que, principalement, avec le retrait du projet de votre secteur de la finance et du secteur du camping, où
dans ces deux secteurs-là, on a mis moins d'emphase sur les vérifications qu'on a faites en 2012, 2013, 2014. On a fait le tour des installations septiques à Saint-Marc. Pour la plupart, sauf les deux secteurs. Bon, là, ça fait déjà 2012, ça fait 12 ans de ça. Là, on sait que le réseau se propose sur le secteur de l'Anse et du camping. Donc, vous avoir un portrait juste de la situation des installations septiques. Déjà pris le mandat de président. Il y a deux techniciens qui viennent à la compagnie de parle. Oui, exact. Je lui vérifie si la job est bien faite. Non. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Oui, la job de l'État. Qu'est-ce qu'il faisait là? Je suis engagé par la ville. Regarde, c'est le job. C'est des gars. Puis on vérifie, on fait un retour groupe pour voir s'il n'y a pas un problème. S'il y a un problème, qu'est-ce qu'il y avait? La ville de propriétaire. Bon, on va comme ça. Oui. Là, on arrive, bon, ça fait un spectacle là, parce que vous avez déjà la liste des gens qui ont peut-être des problèmes au septique. Là, vous voulez, tout le monde va y passer. En fait, c'est deux choses complètement différentes. La vidange de la fosse septique, là, on fait tous les 2 ans chez tout le monde qui ont des fosses. Ça n'a rien à voir avec le traitement que la firme pour vérifier. En fait, la fosse septique, c'est la petite partie de l'installation septique. On prend tout ça dans l'installation. Et quand l'employé municipal qui est avec les gens de Saint-Nivac à l'été, eux ne regardent pas le champ d'épuration et la partie traitement secondaire avancé, ils regardent rien tout ça. Quoi, qu'est-ce que je faisais? Bon, on va attendre. C'est pour votre fosse. C'est pas une bonne nouvelle. Non, c'est pour votre fosse. C'est uniquement pour la fosse septique. Donc, qui visait dans cette inspection? En fait, c'est tout le monde sont sur des fosses septiques champ d'épuration. Ça va être un projet qui est échelonné sur 2 ans. On va commencer une première partie cette année et la deuxième l'an prochain. Et, qui va payer pour ça? Je vais vous poser la question ici. Qui va payer pour ça? Pardon? Qui paye? Mais en fait, il y a des coûts à chaque cas. Le montant exact, je ne l'ai pas en main, là. Non, mais effectivement, il y a des frais à ça. Et automatiquement, ça va être payé par le propriétaire. Est-ce qu'on peut faire une contre-expertise par une compagnie de notre choix? Parce qu'il n'y a pas juste cette compagnie-là. Oui, mais en fait, si vous voulez faire votre compagnie de votre choix, vous allez voir que les coûts sont astronomiques. Astronomiques, parce que ce qu'ils font comme tel, c'est une vérification globale avec la fumée et puis tout ça, là. Alors, si une personne dit, moi, je ne veux pas avoir votre compagnie, ben nous, ça nous prend un rapport officiel. C'est pour ça qu'on a fait une embauche pour le faire pour tout l'ensemble de la municipalité, que ça soit égal pour tout le monde. S'il y a des gens à faire, oui, c'est cette compagnie-là qui les fait. Non, pas du tout. Eux ne font que l'inspection des systèmes. Et voilà. Donc, vous avez des offres, j'imagine, si on a plusieurs. Oui, ben, déjà sur le site Internet, là, il y a une liste de 7-8 contracteurs dans le fosse septique champ d'épuration. Il y a une liste de 7-8 firmes de génie conseil qui font des devis d'installation. Les gens choisissent. Les gens sont libres. La municipalité n'imposera pas une personne plutôt qu'un autre, ça c'est sûr. D'avoir une idée. Une dernière question par rapport à la caserne. Oui. Il y a combien d'années que tu ouverte la caserne? La caserne, pour votre information, avant, était ici dans le petit garage. Non, c'est ça, mais elle était ici dans le petit garage dans les années 2008. Et 2009, on a fait l'acquisition d'un garage qui était là, en 2009. Et en 2010, on l'a rénové, en principe, ils ont déménagé en fin 2009 à 2010. Cette caserne-là a débuté en 2010, pour votre information, suite à votre question. Puis là, il y a déjà plus en nord. Bon, ce qui arrive, c'est que on n'était pas au monde, non, j'étais au monde. J'étais au monde. C'est que cette bâtisse-là, fait en sorte que ça a au moins 60 quelques années. Alors, c'est un ancien garage, effectivement. On ne connaît pas réellement comment les fondations ont été faites. Est-ce que c'est fait sur du bloc? Est-ce que c'est fait sur une foutine complète? Et à ce moment-là, bien, c'est bien sûr qu'avec l'humidité et tout ça, il s'est mis de la moisissure dans le toit par rapport à la pluie. Il y a eu des infiltrations parce qu'avant, il y avait une cheminée, il chauffait par en dedans.
Alors, automatiquement, cette cheminée-là a été désuète. Ça allait infiltrer l'eau au niveau entre les plafonds. Et ça a fait à ce moment-là de l'humidité, ça a fait de la moisissure. Puis là, automatiquement, on a fait faire les rénovations en conséquence. Et c'est pour ça qu'on a demandé un rapport d'expert pour savoir est-ce que si on le fait en nœud ou est-ce qu'on met à terre ou si on. Non, mais voyez-vous, un peu, c'est pour ça, on n'est pas des experts dans ce domaine-là. C'est la ville qui l'avait acheté le garage. Pardon? La ville l'a acheté en 2009. Oui, on l'a acheté en 2009. On n'a pas checké ça. Ben oui, à cette époque-là, monsieur, quand on a fait l'acquisition comme telle, on a fait faire des rénovations, comme je vous dis, on a fait faire le plancher au complet. Ben c'est ça. Mais comme je vous dis, au niveau des fondations de base, au niveau des murs comme tels, ça fait 12 ans, 13 ans. Alors, automatiquement, il y a du vieillissement qui s'est fait à ce moment-là. Puis là, on dit, puis vous savez, les normes au niveau des incendies aujourd'hui, ça prend des décontaminations des vêtements, etc. On n'a pas une place assez grande pour ça. Est-ce qu'on fait un deuxième étage? Est-ce que c'est assez fort pour faire un deuxième étage? Est-ce que, vous savez, c'est tous ces points-là qui font que les spécialistes en matière vont nous donner la réponse, puis là, on prendra une décision. Parce que moi, je peux vous dire, quand on regarde les stations de pompiers qui viennent se bâtir à Saint-Mathieu-de-Belleuil, il y a 8, 9 puis 10 millions, alors que nous autres, ça ne nous a même pas coûté 1 million encore, là. Je pense qu'à date, je peux vous dire. Non, je peux vous dire que moi, je peux vous dire que les frais ici, on fait attention. Puis à date, on n'a pas dépassé le million. Parce que je vous dis, c'est un dossier que moi, je suis personnellement. Puis depuis 2009, c'est pas d'hier, là. Alors, je peux vous dire exactement les coûts que ça a coûté depuis qu'on a fait en sorte toutes les rénovations. Puis aujourd'hui, pour faire une continuité, ben, on va être sûr pour voir si on peut faire un deuxième, ou si on allonge, ou si on met à terre. Ben, à ce moment-là, on ne prendra pas de décision. Nous autres, on n'est pas des ingénieurs. C'est dans ce sens. J'espère que ça répond à votre question. Oui. Merci. D'autres questions? Le mois dernier, j'avais dit après, à la fin de la réunion, je vais parler plus fort. Oui. Le mois dernier, à la fin de la réunion, j'avais mentionné que, comme ma vision du conseil, des réunions du conseil, c'était comme une interface là, entre les communications des citoyens et vous autres. Puis, je ne sais pas, est-ce que vous avez réfléchi à ça? Oui. Vous avez pensé? Oui. Oui, à ce soir, là, je vais vous avec vous jusqu'à minuit. Non, mais c'était posé publiquement, je veux une réponse publiquement. Moi, là, dans le moment, on est en assemblée statutaire. Si vous n'avez pas de questions, on fait une assemblée. Allez-y. Est-ce que vous avez pensé à ça? Puis quelles réflexions vous sont venues suite à ça? Ben oui, on a parlé comme quoi que ce que vous avez proposé, c'est que vous voulez faire un petit peu de, pas des talking, si vous voulez. Oui, comme ça, mais on ne le fera pas dans la statutaire. Moi, je vous le dis à soir, là, et 20h27, ça va faire pratiquement 1 heure. On a notre assemblée. Moi, je suis prêt à rester encore 1 heure, puis ceux qui veulent rester, ils sont bienvenus. On va fermer ça, on va s'asseoir, on va jaser, on va aller chercher de l'eau. D'accord? Ben, c'est ça que j'avais demandé. Non. Non? Ce que j'ai demandé, c'est que dans l'Assemblée, qu'il y ait une partie où les gens peuvent se poser des questions, répondre, que tous les conseillers peuvent répondre aussi, vous donner leur opinion, qu'on se soit un forum d'échange. Ben, monsieur Pichet, c'est ça qu'on a fait la soirée. Tout le monde a parlé. Monsieur Pichet, tout le monde ici, là, tout le monde à date. Il y a un monsieur, je suis sûr que vous allez avoir une question tantôt. Alors, tout le monde. Tout le monde, monsieur, a parlé. Tout le monde. Tout le monde. Même Nancy a parlé. Vous dites, il faut poser des questions. Oui. Bon, c'est ça que je pense. Moi, je verrais que vous en profitiez enfin qu'il y ait une foule, on est ici, une grosse foule d'ailleurs, et pour permettre des échanges d'idées. Là, ce n'est pas des échanges d'idées. Là, on vous dit quelque chose, vous dites non, c'est pas ça. Ben oui, mais on répond à votre question. Monsieur Pichet, moi, je regarde. Écoutez, là, attends juste un minute. Moi, je regarde Sorel Tracy, là, à tous les lundis, chaque mois. Puis je vous dis bien honnêtement, là, ils sont 9 en avant. Puis ils font exactement comme on fait, nous. Puis quand arrive la période de questions, là, ils sont obligés d'aller l'envoyer d'avance, venir au micro, puis venir dire la question. Puis quand il a fini,
Tu n'as plus le droit de parler. Tu n'as plus le droit. Nous, on vous permet de parler, mais vous étirez à la sauce tellement longtemps là, que j'échappe l'élastique. Tu sais, ça se peut pas. Fait que c'est ça qui fait que, vous savez, c'est comme un bulldozer dans le bout, là, tu sais, ça avance pas. Ça avance pas. Puis ça gratte, puis ça gratte. Mais alors, moi, là, ça me tombe sur les nerfs, ça. Je vous le dis bien honnêtement, puis je suis pas un gars nerveux. Puis là, à soir, vous venez me dire, vous ne laissez pas parler de monde. Tout le monde a parlé à soir. Il me semble que vous avez dû dire merci, vous avez pro-agi à ça. Oui, mais je peux ajouter, je vais reprendre exactement ce que vous venez de dire, M. Pichet. On ne peut pas, une période d'échange, discuter, avoir des idées. Madame ici, elle nous a soumis une très bonne idée qu'on a pris en note. On va discuter, puis on va. Fait que je pense que ça répond à ce que vous dites. Vous avez eu même une proposition, vous avez proposé de mettre en place des contenants pour les ramasser les aérosols dans le but de les porter à l'éco-centre. Mais ça, c'est une forme d'échange. Non? Oui, mais quand Mais je ne comprends pas ce que. C'est un exemple concret, mettons, de qu'est-ce que ça fait. l'exemple concret, là, c'est des années. Regarde, on est combien de 3, 4, 6, les citoyens. Vous êtes plus qu'en avant. Non, non, vous avez ça d'avoir juste 6 citoyens aux assemblées. Ben, Parce qu'il y a 15 ans, il y avait toujours 20, 25, 30 personnes dans l'assemblée. Comment ça se fait qu'il n'y en a plus? Monsieur Pichet, Monsieur Pichet, je regarde ici, là, 3 personnes. Pourtant, ils sont assis chez eux. Ils ont juste apaisé. Puis regarde, 3 personnes. Je sais. Bon, Je sais qu'il y en a. alors, pensez-vous que c'est de notre faute? Ben, Moi, je trouve qu'on les informe tellement. Savez-vous, moi, j'ai fait à peu près 400 municipalités, là, que je vous dis, je me promène souvent. Puis le Saint-Marcois, là, puis le compte site, là, ça, il fait, là, il n'y en a pas ailleurs. Il n'y en a pas ailleurs. Vous avez tous les sous qu'on dépense, là. Allez voir dans n'importe quelle municipalité, ils cachent ça, ils ne montrent pas. Mais nous, ici, on est transparent au bout, ça se peut Puis, tu sais, pas. on a aussi le conseiller de proximité qui est là. Tu sais, j'ai beaucoup de gens qui m'interpellent aussi pour des questions, pour discuter, pour avancer des, tu sais, proposer des projets, des choses comme ça. Tu sais, puis il y a une écoute qui est là aussi. Je sais que mes collègues sont interpellés aussi de façon régulière. J'ai parlé avec une citoyenne cette semaine par Dans rapport toutes à un les problème. activités qu'on met en place, on tente d'être souvent présent, de se rendre disponible. Les gens viennent discuter avec nous, nous émettre des idées, on sait qu'on entend, qu'on tente de développer avec eux. Tu sais, fait que c'est une façon aussi de la communication. Tu sais, puis... Vous comprenez, mais écoutez, là, encore là, on va mettre mon chapeau de maire, là, parce que vous allez arrêter ça. On va parler toute la soirée après. Là. On va mettre, on ferme l'assemblée, puis je suis prêt à veiller avec vous jusqu'à minuit. Oui. Si je peux juste rajouter, M. Pichet, dans le passé, puis même ça a été fait avec l'ancien maire, puis ça a été fait dans le temps aussi, il y avait des déjeuners avec le maire. 2 personnes. C'était une belle occasion d'aller jaser, mais même M. Bertillon avait arrêté d'en faire parce que la première fois, il y a eu 1 ou 2 citoyens qui ont, mais qui ont la assisté. seule fois, Ouais. il était à 8 heures le vendredi matin. Tu sais, 5 minutes, là. Tu veux pas avoir de monde, c'est ça que tu fais. Oui, Tu mais sais, toi, t'es 8 heures le vendredi matin, là, on déjeuner avec le maire. Monsieur Pichet, arrêtez. c'est Monsieur correct. Pichet, Mais- en 2009, 2010, 2011, on a fait, il y avait 2 personnes, Ouais, vous, je pas de sais. femmes. Mais la publicité qu'il avait faite, il avait été faite pour ça, là, c'était un petit paragraphe de rien dans Saint-Marcois. OK? Pas de publicité. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici, là? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi, je vais mettre fin à l'Assemblée. Vous n'avez pas de questions? De toute façon, c'est pas vous qui mettez dans l'Assemblée, c'est les conseillers. Ben oui, ben c'est justement, on va demander un vote. Exactement. Bon, faites-le. Ben oui, je me demande s'il y a d'autres. Ça Est-ce qu'il y a empêche- des gens qui ont des Mais questions? demandez-vous pas pourquoi il n'y a pas grand monde qui vient de l'Assemblée. Ben arrêtez donc. Ça n'empêche pas qu'on peut continuer à discuter par après. Regardez, il y a des gens qui quittent, On là. ferme l'Assemblée, on va continuer à jaser. Je suis d'accord, on peut Bon. parler après. Je propose, on Mais ferme c'est pas l'Assemblée. officiel. Non, mais écoutez, je vous le dis tantôt, je vous le dis à soir, là, c'est nouveau. Moi, là, comme maire, là, je prends la responsabilité à soir de vous dire que j'exauce votre demande de la dernière assemblée.
que moi, je suis prêt à rester tout seul avec vous ici parce que les gens, je ne peux pas y obtenir après l'Assemblée statutaire. Justement. Mais là, ils sont obligés de rester ici. là. Justement, c'est ça. Bon, Ce que, mais là, ce dont je parle, c'est une rencontre officielle entre les membres du conseil et les citoyens Ben oui, pour c'est- échanger. ben c'est- Alors là, c'est pas ça qui arrive. Là, vous êtes en train de dire, ferme ta gueule. en tout. Ben oui, c'est ça. Ben non, qu'on j'ai dit, Puis, M. Pichet, c'est c'est une période de questions, s'il vous plaît. Ben, Pas une justement, question d'échange. Justement. Moi, on répond à vos Justement, questions. ça va changer ça. À date, on a répondu aux questions de tout le monde. Oui, Ceux qu'on n'a pas pu, là, on le prend en note, puis on va revenir le mois prochain. j'ai entendu. Bon, alors, c'est tout. Alors, monsieur, vous aviez une question tantôt? Oui, mais moi, dans le fond, pour revenir sur le sujet des installations septiques. Oui. Est-ce que, dans le fond, le rapport qui va être émis aux gens, est-ce que par la suite, si, mettons, il y a des rénovations ou des choses à faire par rapport aux installations septiques qui vont être guidées dans ça, dans tout le cheminement en tant que tel? En principe, moi, ce que j'ai compris dans tout cela, c'est que cette firme-là va nous faire un rapport en conséquence de la fosse septique, si elle est conforme ou non conforme. Oui. Si elle est non conforme, automatiquement, il faut que le propriétaire fasse ses rénovations en conséquence. On a discuté de ce point-là, comme quoi qu'on pouvait aider à ce moment-là les gens à faire en sorte peut-être avoir un prêt qu'on pourrait mettre sur le compte de la facturation. Ça, c'était discuté dans une assemblée antérieure, mais là, on est rendu à ce point-là. C'est bien sûr quand on va attendre les rapports. S'il y en a seulement que 5 ou 10 qui disent bien, on a des problèmes majeurs, il faut toutes les changer, bien, on prendra nos positions en conséquence au niveau qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le citoyen. C'est un peu dans ce sens-là. C'est la réponse que je peux vous donner présentement, à moins qu'ils vont avec d'autres choses à rajouter. Non, c'était exactement ça. Alors, Autre question, dans le fond, c'est par rapport au système EcoFlow. La compagnie Prevtech en tant que telle, est-ce que ça serait possible de jaser avec eux autres en tant que tel, parce que les frais annuels sont quand même assez exorbitants. Puis, ce que j'aime pas de ça, c'est qu'ils se déplacent pour plusieurs, mais à chaque fois, ils chargent le même frais de transport. moi, c'est ce que je comprends bien de votre question, c'est qu'ils doivent faire le déblaiement au niveau des ruisseaux, au niveau des terres de chacun. Non, je parle encore de l'installation septique, le Prevtech. Ah, parler de la fosse septique, mais ça, c'est en fait, on a engagé une firme. Non, C'est parce qu'ils se déplacent d'un endroit, ici à Saint-Marc, mais ils chargent les frais à tout le monde du déplacement de là-bas à ici. La compagnie EcoFlow. Ah, OK, ça, c'est pas. Des frais annuels. OK. Là, juste, mettons un exemple. Je m'excuse, je n'ai pas compris votre question. Il y en a plusieurs. Ben, ils vont charger un frais de déplacement à chaque. Est-ce que ça serait possible de prendre en compte avec eux ou faire quelque chose pour que, ben, quand ils se déplacent dans notre région, ben, Mais en principe, là, au niveau des coflots comme tel, on n'a pas de contrôle. Hein, c'est bon? Non, c'est une compagnie C'est ça, c'est une compagnie privée. Un fameux contrat d'entretien annuel. Oui. On ne peut pas l'adresser. Considère, d'après ce que vous dites, que vous avez un système UV. Oh, oui. Bon, c'est le problème, c'est quand les gens ont des systèmes ultraviolets où là, le prix du contrat annuel passe d'environ 150 à 650. C'est plus encore cette année. Donc, c'est très dispendieux. Quand il vient d'un secteur additionnel, il y en a deux. Bon, mais ils chargent. Oui, mais ils ont intérêt à maximiser les ils le font et les villes du Québec, les municipalités du Québec ont déjà fait des représentations face aux 2-3 fournisseurs, EcoFlow, Bionest et en fait, il y a 3 compagnies de cette façon-là. Et ce qui est plate dans tout ça, c'est que la loi est de leur côté en ce sens que la loi oblige les qui ont ces systèmes-là à un contrat d'entretien annuel. La personne qui ne fait pas faire son contrat d'entretien annuel tombe non conforme selon la loi en tant que telle. Donc, c'est un peu plate, je conviens. Le fait, par contre, comment eux vont répartir le frais. Je sais que c'est privé. C'est pas tant que c'est privé, oui, mais ils font les prix qu'ils veulent essentiellement, puis la compétition. Moi, juste un commentaire sur la rue, là.
je ne savais pas, je n'ai jamais vu. Charles, je ne sais pas ce qu'il vient de faire, je ne sais pas ce qu'il va, mais il ne faut pas le faire. Non, Oui. J'espère que ça répond à votre question. ouais, merci, c'est D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Proposeur pour fermer l'Assemblée? Monsieur Roland? Monsieur Henry? Merci beaucoup.